man, just kick, just stay there. Just kick. Bon, si vous êtes ici, c'est que vous voulez améliorer votre aim, voire la transcender, pour prendre plus de plaisir dans le jeu, voire faire du trickshot et rouler sur les parties. Je considère qu'il existe 4 paliers bien différents de l'aim. On va donc aborder chaque palier pour que vous trouviez où vous en êtes et comment vous améliorer. Surtout ne concerne que les joueurs clavier souris. Les joueurs manette peuvent devenir bien plus forts bien plus facilement, mais on sait ce que ça donne avec une soirée dans les marins. Donc on va aborder le 4ème palier, qui concerne, je dirais, du top 90% au top 10% des joueurs. Le niveau varie grandement dans ce palier, ça va de l'aim hasardeuse, jusqu'à une aim que je qualifierais de solide ou de bonne base. 5 ennemis supprimés. Pour monter ce palier, il faut commencer par bien avoir en tête où se trouve le milieu de l'écran pour mettre une première visée de base très proche de la cible. Ensuite, il faut apprendre à maîtriser son recul, voire le faire disparaître. Ça peut sembler dur, mais commencer par des armes à petite cadence et fort recul peut servir de très bon entraînement. Ensuite, on n'aborde que l'aim. Pour ce qui est des déplacements tactiques, des types gestuels, du decision making, la prise de décision du type cible, priorité, chemin, etc. C'est pas moi qui vais vous aider pour ce qui est du spawn kill, spawn trap, etc. Franchement, allez vous faire foutre, hein. Bon, avec ces tips très légers, de type contrôle du recul, maîtrise du milieu de l'écran, on peut atteindre déjà un excellent niveau et on peut s'approcher du 3ème palier. Sur ce palier se trouvent différents types de monstres. Il y a les joueurs de mitraillette, fusil d'assaut capables d'enchaîner les kills sans jamais faillir grâce à leur aim solide et leur maîtrise du recul, ce qui leur permet de mettre plusieurs balles dans la tête à chaque ennemi. Et il y a le début des vrais snipers, on monte dans le top 10%. À ce niveau, des tricks utilitaires sont maîtrisés, comme le dragshot rapide, le quickscope de type vérifié pour les snipers, et bien d'autres choses comme l'utilisation du hitmarker dans le sens où la flèche qui indique la position de l'ennemi peut servir à le cibler très rapidement. Pour passer du bas au haut de ce palier, il faut commencer à s'entraîner. Simplement jouer au jeu ne peut pas suffire, car si on tente quelque chose de plus difficile, on se fait salement punir en général de mort. Pour les snipers, beaucoup de trickshots peuvent être appris sur ce palier, et l'ultime niveau de maîtrise des armes automatiques se trouve ici, donc il est très difficile d'aborder toutes les possibilités. Les entraînements que je conseille sont divers et variés. Pour commencer, le moins contraignant consiste à, pendant les débuts de partie, enchaîner des éléments de décor en choisissant à peine une seconde avant de le cibler. C'est possible de choisir des cibles petites, voire très éloignées pour favoriser l'aim. Pour ce type d'entraînement, il faut airscope à chaque fois et vérifier où on atterrit. Cet entraînement n'a pas pour but de dragscope, donc inutile de bouger après, c'est simplement pour pleinement fusionner avec le milieu de l'écran. Ensuite, pour les snipers, vous pouvez partir contre des bots. Ça ne sert à rien d'augmenter la difficulté des bots, l'objectif n'est pas d'être puni de mort à chaque erreur, mais de pouvoir tenter des choses difficiles où on a de faibles chances de toucher. Je conseille de traîner les jump shots, les drag shots, les no-scopes, ne pas hésiter à traîner les 180, que ce soit petite ou moyenne distance, ça peut servir, voire grandement impressionner l'adversaire. Si vous êtes plus dans le headshotting, vous pouvez activer un paramètre de headshot only pour pouvoir traîner vos différents tricks en vous efforçant de viser le crâne, ce qui vous permet d'enchaîner les erreurs jusqu'à ce que votre aim suive. Je conseille aussi de traîner son jump shot et les tirs en glissade, c'est important d'avoir une bonne base. Un vrai jump shot, ça se fait sur un angle d'au moins 90 degrés, ce qui rend la chose beaucoup plus difficile mais également beaucoup plus impressionnante. En suivant ces différentes méthodes, il est possible de passer du top 10% au top 2%. Ça peut prendre du temps et il est important de ne pas se relâcher à partir de ce niveau d'aim. Une simple semaine de pause peut vous faire perdre des mois de training. On va enchaîner avec le 2ème palier, qui englobe le top 1%. Dans ce top se trouvent de magnifiques trickshotters, des hommes de spectacle qui sont là pour kiffer un maximum le jeu par leur performance. Ce sont des gens qui subissent bien plus les campeurs que vous, et qui pourtant ont tendance à écraser les parties. C'est quasiment impossible de battre ce genre de personnes face à face. Pour atteindre ce niveau de maîtrise, on parle de fusion avec la souris, d'extension de son propre corps. L'aim est surnaturel et peut sembler être du cheat, tellement le skill est élevé. Par exemple, des drag shots sont remplacés par des end jump shots. Ce terme n'existe pas, mais il signifie passer d'une cible à l'autre instantanément en une image, un mouvement rapide et précis. Il concerne aussi la maîtrise de sa lunette, dans le sens où la frame exacte, je considère que l'arme va tirer au milieu de l'écran est maîtrisée, ce qui permet de no-scope avec une fiabilité monstrueuse. Avec ce niveau de maîtrise, on peut voir des drag shots à 180 degrés, alors que la personne dans le dos te tire dessus à la mitraillette, n'ayant besoin que du hit marqueur de dégâts subis pour savoir où tirer. Pour atteindre ce niveau, on arrive dans autre chose que le possible. Là, je ne sais pas quelle méthode serait la plus efficace, mais un aim trainer au sous ne me semble pas être suffisant. Je pense qu'il faut jouer beaucoup en s'efforçant de faire des choses de plus en plus dures, voire impossibles. Je pense que nerf sa propre arme pour augmenter temporairement la difficulté, le temps de s'entraîner peut également permettre de transcender ses propres limites. Chaque personne ayant atteint ce palier de maîtrise a sa propre manière de gérer son aim et s'améliorer. C'est principalement sur ses propres connaissances de son style, de ses forces et de ses lacunes que ça doit se baser. Comme je l'ai dit avant, l'aim ne fait pas tout, la gestion et le decision making sont aussi très importants. C'est un palier qui représente seulement 1% des joueurs, mais je pense que c'est l'un des plus longs à monter car il repose sur une maîtrise de chaque élément du jeu.
précision avec son sniper. Enfin le palier 1, qui représente 0,001% des joueurs, ou le top 1% des vrais trickshotters. Ce palier n'est pas atteignable seulement avec de l'entraînement, il repose sur de la génétique et l'âge, il faut être jeune et vif pour atteindre un niveau aussi incroyable. Je vous montre des vidéos mais ce n'est pas mon gameplay, là, on parle de personnes plus fortes que les cheaters, de personnes divines, capables de rester à 360 avec plus de 80% de chances de réussir. Ce sont des personnes qui n'ont pas réellement besoin de voir, il leur suffit de savoir où se trouve leur cible pour la tuer d'un moment vif et précis. On peut les considérer comme des dieux du FPS. Maintenant, je suis censé vous dire comment atteindre ce niveau. Eh bien, je vais être sincère avec vous, je ne sais pas. Même si vous apprenez à maîtriser à la perfection absolument tout ce que j'ai abordé dans cette vidéo, je ne pense pas que vous vous approchiez de ce niveau. Là, on parle de monstres absolus, de créatures carrément. Certains pourraient en faire des cauchemars, tandis que d'autres les regarderaient des étoiles dans les yeux. Il existe quelques youtubeurs ayant ce niveau, en général absolument pas connus, sauf dans le monde du trickshot, sont des gens respectables, voire vénérables. Je pense que si vous voulez vraiment atteindre ce niveau, alors il faut trouver un monstre qui l'a déjà atteint et faire des duels au snipe en lui demandant de regarder chaque killcam pour juger la qualité de votre trickshot et vous dire ce qui va pas. Tandis que vous devrez également regarder attentivement chacune de ces killcams pour voir et comprendre chaque détail de sa performance afin de peut-être avoir un déclic, une illumination, vous permettant de vous aussi devenir un pro MLG sniper. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai ouvert un Discord que j'ai appelé la taverne du trickshot. J'espère un jour pouvoir monter une communauté FR de gros trickshotters. Dessus, je prévois de faire des concours, des tournois basés sur le spectacle et les skills, où je ferai gagner des nitros ou divers bonus similaires pour qu'on puisse voir des monstres s'entretuer à qui fera le plus beau trickshot, et ça c'est inestimable. Bonne vie à vous, que Jésus vous bénisse mes frères, que Jésus vous bénisse.